Bonjour et bienvenue pour ce nouvel éclat de Camargue. Aujourd'hui, nous sommes à Aigues-Mortes et nous allons parler du temps de Carême. Bonjour Monsieur l'abbé, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel éclat de Camargue. Juste avant de commencer, vous souhaitiez remercier tous ceux qui ont visionné le précédent éclat de Camargue. Effectivement, Marc, je tiens à remercier toutes les personnes qui, via les réseaux sociaux, ont visualisé le dernier éclat de Camargue. Je crois qu'il y a eu plus de 20 000 vues, oui, ce que vous m'avez annoncé. En tout cas, je tiens à remercier Francis et Bernadette d'avoir été les premiers témoins de leur vie de foi et de leur mission au sein de l'Église, de nos paroisses. Et j'encourage d'autres bénévoles, d'autres paroissiens à pouvoir faire à leur suite ces témoignages de vie toute simple, d'investissement dans la vie de l'Église. Voilà. Oui, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais les bénévoles au sein des paroisses sont très importants. Tout à fait, c'est la vie de l'Église, tout simplement, Marc, qui nous est donnée et qui se vit quotidiennement. C'est souvent dans le silence, on ne le sait pas. Et là, c'est l'occasion, grâce à ces petites vidéos, de pouvoir donner de la connaissance toute simple sur ce qu'est l'Église en vérité et dans son fonctionnement quotidien. Vous le savez, le sujet du jour aujourd'hui est la période du Carême. Oui. Nous allons en parler sur le chemin de l'Église. Avec plaisir, rendez-vous donc à Notre-Dame-des-Sablons. Regardez Marc, je vous invite à la contemplation. Les remparts de Jérusalem, le troupeau et son pasteur présent. C'est pas une belle image biblique tout cela réuni? C'est très beau. Le bon Dieu est dans sa création présent. Merci Seigneur pour cette belle image qui nous est donnée aujourd'hui à Aigues-Mortes. Première question importante, qu'est-ce que le Carême ? Alors, mon cher Marc, le Carême, c'est un temps que donne l'Église aux chrétiens pour se préparer à ce grand événement, ce grand mystère qu'est celui de la résurrection du Christ au matin de Pâques. C'est un temps qui va durer une quarantaine de jours, un temps d'humilité, un temps de confiance où on se remet en toute liberté je dirais en quelque sorte, à se redéfinir dans sa vie d'homme, dans sa vie de croyant. C'est prendre le temps de l'arrêt pour se redonner l'essentiel de notre liberté d'homme et de notre liberté de croyant. C'est prendre le temps pendant ces 40 jours, eh bien, de se faire introspection vis-à-vis de soi-même, de se tourner un peu plus vers les autres, de vivre notre humanité dans le rapport à son prochain, et puis bien sûr dans notre rapport à Dieu lui-même. Non pas dans la vérité des hommes, mais dans la vérité de Dieu. Voilà, ce temps est un temps qui n'est pas imposé, c'est un temps qui est proposé à vivre pour vraiment entrer dans cette démarche de fidélité à Dieu, car Dieu le premier nous a aimés, et comment nous lui rendons cette fidélité? Bien, pendant 40 jours, sur une année, eh bien, nous pouvons nous mettre en disposition de vie, de cœur, d'esprit et d'âme, bien sûr, à notre vie de foi, à notre vie de baptisé, notre vie de chrétien. Je vous invite à entrer dans les remparts d'Aigues-Mortes pour rejoindre l'Église. Avec plaisir. Pourquoi le Carême dure-t-il 40 jours ? Le chiffre 40 a une symbolique précise, c'est le temps de la maturation, le temps qu'il faut nécessaire de l'accomplissement. Dans la Bible, il y a les 40 ans du peuple d'Israël dans le désert, en errance, en marche vers la terre promise. Et puis il y a les 40 jours où Jésus, après son baptême, est au désert pour rentrer dans la mission de Fils de Dieu qu'il a à accomplir pour sauver l'humanité de tout péché, de tout mal. Et le temps des 40 jours de Carême est pour nous chrétiens un temps de la maturation personnelle, de l'accomplissement personnel, où pendant 40 jours, on fait introspection en quelque sorte pour, je dirais, retrouver sa liberté
sa liberté dans ce qui est essentiel pour sa vie, dans ses projets de vie, dans son avenir. C'est vraiment le temps qui nous rend libres, je dirais, le temps de carême. Ça permet vraiment un retour à soi, un retour aux autres et un retour à Dieu, bien évidemment. Rejoignons Elias pour approfondir un petit peu plus les questions sur le carême. Avec plaisir, Marc, merci. Bonjour Elias. Bonjour Elias. Ah, bonjour père. Bonjour Marc. Bonjour Elias. Vous tombez bien, j'ai des questions à vous poser. On s'installe ici? Avec plaisir. Je vous en prie. Vous parliez des 40 ans de marche du peuple d'Israël dans le désert et des 40 jours de Jésus. Oui. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Elias, le désert, c'est le lieu de la rencontre de Dieu, c'est le lieu du combat aussi. Le combat à la fois qui invite à une transformation personnelle, mais aussi une transformation spirituelle. C'est le lieu, le désert, du dépouillement, du lâcher-prise, de la remise en cause personnelle. C'est le lieu de retrouver sa liberté d'homme et sa liberté d'enfant de Dieu. Tout simplement. Encore faut-il l'accomplir et le vivre. Mais là, c'est toute l'histoire qui s'inscrit pas à pas pendant ces 40 jours, pendant le temps de carême, tout simplement. Le temps de carême débute par le mercredi des cendres. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, ce jour-là? Effectivement, le mercredi des cendres, qui cette année sera le 18 février, c'est le temps où l'on vient pour entrer dans la démarche spirituelle de transformation, je dirais, intérieure, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de soi-même, bien sûr, vis-à-vis des autres et vis-à-vis de Dieu. On reçoit effectivement les cendres sur le front. Le prêtre nous fait un signe de croix et en nous disant cette parole: poussière tu as été, poussière tu redeviendras. Ou convertis-toi et crois à l'évangile. Ces cendres, c'est les rameaux qui ont été mis au feu. On en récupère les cendres pour nous dire que nous sommes effectivement poussière et que nous allons retourner à la poussière. La cendre, c'est se revêtir pour la pénitence. C'est le symbole de la conversion par excellence, tout simplement. En quoi ce geste de l'imposition des cendres est-il important pour nous aujourd'hui? Bien, je dirais que c'est un geste qui nous permet de rentrer dans l'humilité. De rentrer dans l'humilité en faisant du lâcher-prise. On est dans une société où il faut aller toujours plus vite, toujours plus loin, être performant, tandis que là, le temps de carême nous demande de nous arrêter pour faire le point. Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que je veux aller? C'est vraiment, quand je parle de liberté, c'est ce temps qui nous est donné de retour à soi, retour aux autres, retour à Dieu, mais dans une vérité sincère, vraiment. Donc, dès l'instant où on a l'imposition des cendres, le mercredi des cendres, le carême débute. Tout à fait. Oui. Et comment on le vit, le carême, aujourd'hui pour nous chrétiens? Bien, durant ces 40 jours, effectivement, nous sommes invités à vivre 3 grandes dimensions dans notre vie d'homme, dans notre vie de baptisé. C'est tout simplement d'avoir un rapport à soi par le jeûne. Prendre un temps de jeûne. Ensuite, le rapport aux autres, par le temps du partage. Et puis enfin, bien sûr, le rapport à Dieu par la prière. Les 3 points essentiels, le jeûne, le partage, la prière. Si vous voulez bien, approfondissons chacun de ces 3 thèmes. Le jeûne. Le jeûne, c'est le temps de revenir à l'essentiel. C'est le temps de sortir de ses automatismes, c'est se recentrer sur soi. C'est en quelque sorte, je dirais, enlever du bruit pour entendre son silence intérieur. C'est cela, jeûner. Et souvent, je dis à mes paroissiens, quand vous entrez en temps de carême, ne mettez pas la barre trop haute pour ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez faire en action, et plus particulièrement en jeûnant.
Parce que sinon, si vous mettez la barre trop haute, les 40 jours vont passer et vous n'aurez pas atteint ou accompli ce que vous souhaitiez vivre ou faire. Voilà. Jeûner, c'est revenir à une intériorité plus profonde, à s'éprouver et sortir de ses habitudes, de ses automatismes, je dirais. J'ai très bien compris pour le jeûne, mon père. Et le partage, qu'est-ce qu'on peut en dire? Le partage, c'est sortir de soi. L'autre n'est pas un obstacle à ma liberté. Au contraire, il me fait advenir dans mon humanité. Ce temps du partage, c'est devenir plus humain, surtout dans une société où l'individualisme prend le dessus sur la solidarité, sur la rencontre de l'autre. Oui, partager, c'est là aussi une question de liberté à soi-même et de liberté vis-à-vis des autres. Les 3 piliers donc, vous avez dit le jeûne, le partage, et donc il nous reste la prière. La prière, tout à fait. Le temps de la prière, dans le temps du carême, c'est le temps, bien sûr, de retour à Dieu, d'approfondissement de sa relation au Seigneur. C'est être non pas établi dans sa vérité d'homme, mais de s'établir dans la vérité de Dieu. C'est le sens de la conversion, de la vie intérieure, au plus intime de soi-même, et d'être vraiment dans la vérité avec le Seigneur. Dieu le premier nous a aimés, et bien de rester, d'entrer dans cette fidélité que Dieu a pour nous. Voilà le sens, Elias, du temps de la prière qui nous est demandé pendant le carême. Qui nous est demandé? Le temps du carême n'est pas un temps imposé, c'est un temps qui est proposé à notre conversion intérieure, à nous de prendre la route. Jésus nous invite à être non pas des êtres parfaits, mais à devenir dans notre liberté d'homme ce que l'on a à être, dans la vérité de Dieu. Et c'est pas deviens parfait, je dirais, mais c'est lève-toi et marche. Notre foi, elle nous veut hommes libres et elle nous veut hommes debout. C'est ce que nous vivrons au matin de la résurrection. Pendant ce temps de carême, quelles sont les particularités des dimanches? Alors, les dimanches du temps de carême sont là pour guider le croyant, le chrétien, avec une thématique particulière qui emmène progressivement à la conversion et à préparer son cœur, à préparer son âme, son esprit, à préparer aussi son corps à être dans ce grand mystère, à entrer progressivement dans ce grand mystère qui va s'accomplir, le mystère de la résurrection au matin de Pâques. Quelles sont les couleurs liturgiques pendant le temps de carême? Le temps du carême, c'est la couleur du violet qui prédomine. Comme au temps de l'Avent, c'est le temps de préparation intérieure, c'est le temps de la conversion, c'est le temps de la pénitence. Cela dure pendant 5 semaines, si ce n'est, je dois dire que le 4e dimanche de carême n'est pas en violet, mais comme le 3e dimanche de l'Avent, je vous l'avais précisé dernièrement, dans un premier éclat de Camargue, c'est la couleur liturgique rose qui vient, parce que ce rose vient donner une tonalité déjà un peu de lumière, une tonalité de respiration, je dirais, dans ce temps de pénitence, tout simplement. Voilà. Comment se termine le temps de carême? Le temps du carême se termine par la Semaine Sainte, qui s'étend du dimanche des Rameaux jusqu'à la Vigile pascale, le samedi saint. Semaine Sainte au cours de laquelle va se vivre ce que l'on appelle le Triduum pascal. Et en quoi consiste le Triduum pascal? Alors le Triduum pascal regroupe trois jours très particuliers. Donc il y a le jeudi saint. Le jeudi saint avec l'institution de l'Eucharistie, le dernier repas de Jésus que l'on appelle la Cène.
Le lendemain, vendredi saint, c'est l'arrestation de Jésus et sa passion. Le Christ va mourir sur le bois de la croix et va être enseveli, va être mis au tombeau. Et le samedi saint, dans la nuit de ce samedi, sera célébrée la grande vigile pascale. Cette veillée au cours de laquelle le feu va être allumé, cette lumière va surgir des ténèbres, la vie va être plus forte que la mort, le Christ est ressuscité et nous entrons dans le grand mystère de la résurrection en la fête de Pâques. Quelles seront les célébrations cette année dans nos paroisses? Alors bien sûr, il y aura les célébrations qui vont se répartir sur toutes les différentes paroisses de mon secteur pastoral. Je peux déjà vous indiquer pour le mercredi des Cendres, les offices auront lieu le 18 février à 9 h dans la chapelle des Pénitents Blancs, ici même à Aigues-Mortes, à 18h30 dans l'église Saint-Pierre au Grau-du-Roi et à 18h30 en l'église Notre-Dame d'Accueil à Vergès. Voilà, je tenais à vous remercier de votre fidélité à Éclat de Camargue pour ce temps de carême, plus spécialement. Je vous invite bien sûr à nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur le site internet paroissecamargue.fr ainsi que sur le feuillet d'information paroissiale EFATA. Je vous souhaite un heureux et saint carême à chacune et à chacun. Merci mon Père pour toutes les réponses que vous nous avez apportées et à mon tour je vous souhaite un excellent et saint carême en marche vers Pâques. Réciproquement. À bientôt Elias. Au revoir.